Pour illustrer comment se construisent des tableaux de valeurs, nous allons de nouveau partir de notre rectangle qui a toujours un périmètre de 10 cm. Cette fois, remarquons en plus que la longueur minimum du côté bleu est 0 cm, même si techniquement dans ce cas, la figure n'est plus vraiment un rectangle, et la longueur maximum du côté bleu est 5 cm. Quelle que soit la longueur du côté bleu, nous savons que la longueur du côté rouge se calcule en faisant 5 moins la longueur du côté bleu. Si on note alors x la longueur du côté bleu, la longueur du côté rouge s'écrit 5 moins x, et comme l'aire du rectangle correspond à longueur fois largeur, elle s'écrit quant à elle x fois 5 moins x. Comme les fois précédentes, on notera f de x égale 5 moins x et g de x égale x fois 5 moins x, les deux formules qui dépendent de x et qui expriment la longueur du côté rouge et l'aire du rectangle en fonction de x. Une fois rendu dans une situation comme celle-ci, comme x peut valoir n'importe quelle valeur entre 0 et 5, calculons par exemple pour commencer les images f de x pour x valant 0, 1, 2 et 3. À partir de ces calculs, nous pouvons construire un petit tableau de valeurs. Sur une ligne, on place les antécédents x que l'on a choisis, et sur une ligne au-dessous, on place les images f de x que l'on a calculées. Pour x égale 0, on a trouvé f de 0 qui vaut 5, pour x égale 1, on a trouvé f de 1 qui vaut 4, etc. Un tableau de valeurs, c'est un tableau antécédent, image. Précisons tout de suite que si on a choisi les valeurs 0, 1, 2 et 3 pour x, c'est pour se simplifier les calculs. On aurait pu choisir à la place 1,2, 3,7 et racine carrée de 2, mais comme rien ne nous oblige à nous compliquer la vie, on a plutôt choisi 0, 1, 2 et 3. Il se trouve de plus que nous avons ici choisi 4 valeurs, mais on aurait pu en prendre plus ou moins en fonction de la situation. En pratique, on commence par calculer quelques valeurs, et s'il nous en manque, on en calcule d'autres jusqu'à ce qu'on en ait assez pour faire ce que l'on veut. Dans notre cas, comme on n'a rien de particulier à faire, on pourrait très bien s'arrêter là. Maintenant, par exemple, si on voit que plus les x deviennent grands, de 0 à 3, plus les f de x deviennent petits, de 5 à 2, on pourrait alors vouloir ajouter d'autres valeurs pour voir si cela semble continuer jusqu'à x égale 5. On calcule alors par exemple f de 4 et f de 5. Et on rajoute les valeurs trouvées dans le tableau. Enfin, le tableau qui vient d'être fait a une caractéristique particulière. Il se trouve que les valeurs de x que l'on a choisies avancent de 1 en 1. Rien n'oblige en pratique à prendre de telles valeurs, mais bien souvent, et surtout quand on choisit les premières valeurs, on espace régulièrement les nombres choisis. Dans un cas comme celui-ci, on dit que le pas du tableau est 1, un peu comme si le tableau avançait et faisait des pas de 1 en 1. Si les valeurs de x avaient été espacées de 2 en 2, on aurait dit que le pas était de 2. Si elles avaient été espacées de 3 en 3, on aurait dit que le pas était de 3, etc. Faisons maintenant un autre tableau de valeurs pour g, en prenant des valeurs de x allant de 0 à 5 avec un pas de 1. Pour le remplir, il nous faut donc calculer g de 0, g de 1, g de 2, etc. jusqu'à g de 5. Une fois toutes les valeurs calculées, on les reporte bien sûr dans le tableau pour finir de le remplir. Cette fois, quand on regarde ce tableau, on voit que quand les valeurs de x augmentent de 0 jusqu'à 5, les valeurs de g de x partent de 0, augmentent jusqu'à 6, puis se mettent ensuite à devenir de plus en plus petites pour revenir à 0. Si on voulait, on pourrait par exemple essayer de trouver une valeur de x pour laquelle g de x est plus grande que 6. Vu les résultats trouvés, on pourrait intuitivement se dire que cela sera le cas pour des x entre 2 et 3. On voit également qu'il y a une certaine symétrie entre 0 et 5, 1 et 4, 2 et 3. On pourrait essayer de calculer pour x égale 2,5, pile entre 2 et 3. Quand on calcule g de 2,5, on trouve 6,25, qui est bien une valeur plus grande que 6. Ce que nous venons de faire ne prouve pas que toutes les autres valeurs de x donneront un résultat plus petit que 6,25, mais il se trouve que c'est vrai. Quoi qu'il en soit, encore une fois, on voit que le fait de se poser des questions supplémentaires mène à ajouter des valeurs supplémentaires dans notre tableau de valeurs.
Terminons avec une remarque. Nous avions commencé avec des valeurs allant de 0 à 5 bien espacées de 1 en 1. Et voilà que le tableau a maintenant un 2,5 6,25 au bout qui peut éventuellement faire bizarre. Est-ce que le tableau est faux? Est-ce qu'il faut le refaire pour au moins mettre le 2,5 dans l'ordre? La réponse à ces questions est bien sûr non. Le tableau n'est pas faux, et on ne va pas tout recommencer pour mettre la dernière valeur choisie dans l'ordre. Certes, les valeurs ajoutées au bout ont l'air de ne pas être à leur place, mais ceci ne doit pas gêner. En fait, en pratique, il est fréquent que les tableaux de valeurs commencent par des valeurs espacées régulièrement. Ces valeurs sont celles qui ont été choisies au départ quand on ne savait pas quoi prendre comme valeur, puis viennent une ou plusieurs autres valeurs en désordre qui correspondent à des valeurs qui ont été ajoutées parce que celui qui a fait le tableau s'est rendu compte que finalement, il aurait voulu faire les calculs pour d'autres valeurs.